comment le dollar a pu devenir la monnaie de référence au niveau international. Au moment où les alliés qui avaient gagné la guerre, qui dominaient le monde, ont dit maintenant on va se répartir les dépouilles. Oui, Hein? et plus particulièrement les Américains. Oui. En position de force après la Seconde Guerre mondiale, les Américains imposent leur monnaie, le dollar, comme la monnaie de référence sur les marchés internationaux. À cette époque-là, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a donc une parité entre le dollar et l'or, et donc les États-Unis, s'ils veulent créer de la dette, doivent avoir une contrepartie, un équivalent en or dans leurs réserves. Et ils arrivent un peu au bout de ce système, parce qu'ils souhaitent créer plus de dettes, et ils ont des capacités, des réserves d'or qui sont limitées. La solution est très simple, à ce moment-là, on n'a qu'à arrêter la parité avec l'or, et puis on pourra créer de la dette sans avoir à se soucier de la contrepartie en or, tout simplement. Mais peut-être que le dollar, entre 1944 et 1971, avait pris suffisamment de poids à l'international, les échanges avec le pétrole et ainsi de suite, qu'il n'y avait peut-être plus besoin de cette parité. Il était tellement puissant et tellement imposé. C'est le pari qu'ont fait les États-Unis, et pari réussi. Donc on l'a dit avec la Russie qui avait des avoirs en dollars, la Banque centrale russe. C'est le cas aussi de la Chine qui détient énormément de dettes américaines. Donc en fait c'est dans leur intérêt de beaucoup moins dépendre du dollar, mais ça n'est pas dans leur intérêt que le dollar s'effondre brutalement. Donc en théorie, la Chine aurait, si vous voulez, la capacité de faire s'effondrer le dollar si elle décidait d'un coup de vendre toute sa dette américaine. Si elle vend ses bons du trésor, ça met en l'air l'économie américaine. Mais elle serait la première à en pâtir. Donc elle y va doucement, parce qu'elle vend quand même. La Chine vend peu à peu. Hein. Oui, c'est ça, peu à peu. L'Arabie Saoudite, les Émirats et autres se font payer maintenant en monnaie locale ou en autre devise que le dollar pour la fourniture de gaz et de pétrole. Ce qui est, on en reparlera parce que c'est à long terme, et ça contribue à la mise en danger du dollar.